Plaçons-nous dans le plan muni d'un repère orthonormé. Nous avons tracé le cercle trigonométrique. Il s'agit donc du cercle de centre O et de rayon 1. Le sens direct, aussi appelé sens positif, est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Nous avons aussi tracé la tangente au cercle trigonométrique au point de coordonnées 1, 0. Ici. Pour rappel, une tangente à un cercle est une droite ayant un seul point commun avec le cercle. Nous avons orienté et gradué cette droite. 0, 1, 2, etc. du côté des positifs, moins 1, moins 2, etc. du côté des négatifs. C'est ce que nous appelons la droite des réels. Nous allons imaginer que cette droite est en réalité une ficelle fixée au point de coordonnées 1, 0, ici. Et que nous pouvons enrouler cette ficelle autour du cercle trigonométrique. Nous enroulons par exemple la demi-droite des nombres positifs dans le sens direct autour du cercle, comme ceci. Voyez, on peut faire autant de tours que l'on veut. On enroule autour du cercle. Même chose avec la demi-droite des négatifs, mais cette fois-ci dans le sens indirect ou sens négatif. Choisissons un nombre réel et plaçons-le sur la droite des réels. Par exemple, 1,37. Donc la valeur 1,37 se trouve ici. Nous allons enrouler la droite des réels sur le cercle trigonométrique. Comme ceci. Ce nombre, 1,37, va coïncider avec un unique point sur le cercle trigonométrique, ce point M ici. Ce point est l'image du nombre 1,37 sur le cercle trigonométrique. Nous avons vu que le périmètre du demi-cercle trigonométrique, cette longueur-là, valait pi. Pi est un nombre réel qui vaut environ 3,14. Donc nous pouvons le placer sur l'axe, la droite des réels. Pi, il est à 3,14, il est un petit peu au-dessus. Nous allons à nouveau enrouler la droite autour du cercle trigonométrique dans le sens positif et nous voyons que pour cette valeur pi, nous associons un point sur le cercle et ce point a pour coordonnée moins 1, 0. Nous pouvons recommencer ce travail avec le nombre pi sur 2. Donc, pi sur 2 vaut environ 1,57. Si nous enroulons la droite sur le cercle trigonométrique, nous voyons que cela coïncide avec le point de coordonnées 0, 1. Effectivement, nous avons parcouru un quart du cercle trigonométrique. Un quart du périmètre, nous l'avions déjà calculé. C'était bien pi sur 2. Qu'en est-il de moins pi par exemple? Nous allons essayer. Moins pi, c'est moins 3,14 environ. Donc on est du côté des négatifs. Nous allons donc enrouler la demi-droite des négatifs dans le sens négatif.
Et vous voyez que notre valeur moins 3,14, elle coïncide avec le point de coordonnées moins 1, 0. C'était le même point que pour pi. D'accord? Si on retrouve pi, 3,14, il se trouvait bien ici aussi. Donc on arrive au même point. Pour un nombre réel x quelconque, nous pouvons associer un unique point M sur le cercle. Reprenons notre exemple avec 1,37. Donc nous associons un unique point M sur le cercle. Mais si nous continuons à enrouler la droite des réels ici, nous allons continuer à l'enrouler autour du cercle. Vous voyez bien que nous allons revenir à un moment donné sur ce point M. Allons-y. Qu'avons-nous ajouté? Eh bien, à la valeur 1,37, nous avons ajouté la longueur ici du périmètre, c'est-à-dire 2π. Donc nous avons ajouté 2π. Et on pourrait continuer comme cela à enrouler autour du cercle. Et à chaque fois, on ajouterait 2π et on retomberait toujours sur ce même point. On pourrait faire autant de tours que nous le souhaitons, 2, 3, 10, 20. On retombe toujours sur ce même point M. Que se passe-t-il si, cette fois, on enlève 2π? C'est pareil. Si on enlève 2π, eh bien, on va se retrouver à x 1,37 moins 2π. Donc, nous allons le noter ici. Moins 2π. Nous arrivons à peu près à moins 4,91. Et si nous enroulons notre cercle dans le sens négatif, cette fois, notre droite autour du cercle dans le sens négatif, nous retombons bien sur le même point M. Et on pourrait enlever autant de fois 2π que nous le voulons, comme tout à l'heure. Ainsi, à un unique point M sur le cercle trigonométrique est associée une infinité de nombres réels de la forme x plus k fois 2π. K étant un entier relatif, c'est-à-dire un entier positif ou négatif. Donc vous voyez bien que les valeurs qui nous intéressent, finalement ce ne sont pas les valeurs classiques, 1, 2, 3, etc., ce qu'on appelle les entiers. Ce sont plutôt les valeurs qui arrivent sur des points particuliers du cercle, donc le point ici de coordonnées 1, 0, le point de coordonnées 0, 1, le point de coordonnées moins 1, 0, etc. Eh bien, ces points, ils correspondent en fait à des valeurs réelles de pi. Donc, on va changer les graduations et on va plutôt partir avec des valeurs de pi. Et ainsi, vous voyez qu'il y a des valeurs très particulières, 0, pi sur 4, pi sur 2, 3pi sur 4, pi, etc. On peut continuer à enrouler comme ça autour du cercle. Et on peut continuer encore et encore. Et donc, on a des valeurs particulières qui vont vraiment nous intéresser.